sais pas pour vous, mais ici il fait très froid, c'est pas du tout un temps à filmer, donc je vais rentrer dans quelques instants. Mais juste avant, je voulais vous dire que j'ai sorti la semaine dernière une vidéo où je vous explique comment étalonner un film avec le plugin Film Convert, qui est un super plugin, je vous le conseille vraiment. Pour voir cette vidéo, il vous suffit juste de cliquer sur le lien qui est en description, vous laissez votre mail et vous allez recevoir cette vidéo bonus dans votre boîte mail dans 5 minutes. Bon, j'ai encore plein de choses à vous dire, mais on va aller se mettre au chaud puisque ça caille beaucoup trop ici. Ah, bah voilà, on est quand même mieux à l'intérieur. À cause de ce froid, malheureusement, j'ai pas pu vous faire la vidéo que j'avais prévue qui était un test de l'Osmo Mobile 2, qui est un stabilisateur d'iPhone. Du coup, c'est reporté, je le ferai plus tard. Et à la place, aujourd'hui, on va parler des animations de texte dans Premiere Pro. On croit souvent que l'animation de texte est réservée à After Effects, en tout cas l'animation avancée, mais c'est faux. Aujourd'hui, dans Premiere Pro, c'est possible de faire des animations qui se rapprochent de celles effectuées dans After Effects, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Quand on est vidéaste, savoir animer des éléments, que ce soit des textes, des images, des formes, c'est hyper important, puisque si vous faites un projet par exemple pour un client et que vous devez animer du texte, si vous n'avez pas les compétences requises en animation, j'avais juste ce truc là. Si vous n'avez pas les compétences requises en animation, vous allez avoir une belle image, un beau son, mais pas une belle animation et ça va un peu gâcher votre vidéo. Du coup, c'est important aujourd'hui d'avoir des compétences dans ce domaine-là. Et jusqu'à maintenant, c'était réservé à des gens qui maîtrisaient des programmes comme After Effects, toujours dans la suite Adobe, mais c'est un autre logiciel et qui peut paraître un peu compliqué la première fois qu'on l'ouvre. Et on n'a pas forcément envie de se plonger là-dedans quand on fait de la vidéo. Il y a déjà beaucoup de choses à apprendre. Donc apprendre en plus les animations de texte, les animations de forme, ça peut paraître être beaucoup de travail. Alors moi, je m'y suis mis un petit peu pour maîtriser vraiment les bases de l'animation de texte et de forme. Et puis je me suis rendu compte très vite que c'était compliqué dans mon workflow d'intégrer de l'After Effects. Il y a plusieurs choix possibles, on peut faire des liens dynamiques, on peut exporter des fichiers avec un fond transparent pour les intégrer dans Premiere. Et en tout cas, je trouve que c'est compliqué de faire un montage complet dans After Effects en termes de rendu, c'est plus complexe que sous Premiere. Donc mon but, c'est vraiment de rester dans Premiere pour maximiser mon workflow. Et j'en avais un petit peu marre de passer de After Effects à Premiere. Du coup, j'ai essayé récemment pour un client de faire un projet animé en motion design en fait, mais uniquement sous Premiere. Et aujourd'hui, on peut réussir avec Premiere à faire des animations très qualitatives qui ressemblent à celles dans After Effects. Alors ça ne sera pas exactement au même niveau, mais presque, et qui peuvent suffire pour un projet client ou pour vos films de vacances par exemple. Donc je vais vous montrer comment faire aujourd'hui pour vous rapprocher d'un effet d'animation comme sur After Effects. En fait, sur After Effects, ce qui se passe, c'est qu'on a du flou de mouvement. Vous savez, le flou de mouvement, c'est quand on filme par exemple à 25 images par seconde et qu'on met un shutter à 50. Si vous bougez, vous avez un effet un peu naturel de flou qui réplique ce qu'on voit à l'œil nu et qui est assez naturel, qui est assez cinématographique. Et avec l'animation de texte, souvent ce qui fait qu'un mouvement va être beau, c'est ce flou de mouvement. C'est aussi l'animation, le mouvement, mais c'est en partie le flou de mouvement. Et jusqu'à maintenant, dans Premiere Pro, c'était impossible de répliquer ce flou de mouvement, alors que After Effects a une case dédiée pour ajouter du flou, ce qui rend les choses beaucoup plus faciles. Mais depuis quelques temps, Premiere a ajouté un effet qui s'appelle transformation et qui vous permet d'ajouter ce flou de mouvement. Donc je vais vous montrer comment faire étape par étape. Donc la première chose à faire, c'est de décrire un texte. Donc vous prenez l'outil texte, vous écrivez n'importe quoi, et ensuite on va imaginer par exemple qu'on veut que ce texte apparaisse de bas en haut, qu'il apparaisse de façon assez fluide de bas en haut. Du coup, au lieu d'animer la position dans trajectoire, vous allez ajouter l'effet transformation à votre clip et vous allez animer la position de l'effet transformation et pas la position de l'effet trajectoire. Donc vous avez mis une image clé en bas et une image clé au milieu pour que le titre arrive. Vous allez maintenant faire un clic droit sur ces deux images clés et vous allez faire interpolation spatiale et vous allez cliquer sur Bézier. Cette manipulation va vous permettre de changer un peu la vitesse d'apparition de l'animation et de la rendre beaucoup plus agréable à l'œil nu. Pour ça, vous dépliez l'outil position, vous avez des poignées et il faut manipuler ces poignées pour créer une espèce de but à gauche de votre animation ou au milieu de votre animation pour avoir un effet de vitesse particulier. Si vous mettez la butte à gauche, l'animation va accélérer d'un coup au début. Si vous mettez la butte au milieu, elle va accélérer puis ralentir. C'est à vous un peu de trouver votre effet préféré. Moi, j'aime bien quand la butte est à gauche, comme ça, il y a vraiment un effet d'accélération. Ce qu'on a fait là, donc ajouter des images clés sur la position, changer l'interpolation temporelle, c'est des choses qui sont aussi faisables sur l'outil trajectoire au-dessus. Par contre, ce qu'on va faire maintenant, c'est ça qui va faire toute la différence, c'est que vous allez cliquer sur l'angle obturateur et vous allez passer à 180 degrés et vous allez décocher le bouton utiliser l'angle obturateur. Ce qui va se passer maintenant, c'est que ça va rajouter du flou de mouvement à votre animation et c'est ça qui va vous donner une animation beaucoup plus fluide qui ressemble à celle dans After Effects. Moi, ce que j'aime faire aussi pour donner un petit peu de corps à cette animation, c'est d'animer l'effet opacité pour avoir un titre qui apparaît de façon progressive. Vous pouvez aussi zoomer légèrement dans l'image. Enfin, il y a plein de manips qui vont permettre d'avoir un rendu très proche de celui d'After Effects. Vous pouvez aussi animer une ligne de texte avec cet effet-là et animer une seconde ligne avec un petit retard par rapport à la première, ce qui donnera un effet très sympa. Moi, j'utilise beaucoup et avec un petit peu d'entraînement, on peut arriver à ça.
vous voyez, c'est pas si compliqué de faire des animations qualitatives qui ressemblent à du vrai motion design fait sous After Effects. Moi, je vous conseille quand même d'apprendre After Effects. Je sais que c'est pas forcément quelque chose que vous avez envie de faire, surtout si vous débutez, mais prenez du temps pour apprendre au moins les bases de l'animation de texte ou les bases d'animation de forme, puisque en tant que vidéaste, comme j'ai dit au début, ce qui fait votre force, c'est bien sûr vos images, votre son, mais également vos compétences en animation, et je pense que ça fera de plus en plus la différence à l'avenir. Je vous demande pas d'être motion designer, puisque c'est une compétence à part entière. Même moi, je vais pas m'amuser à animer des petits personnages qui marchent en animation, puisque c'est pas ma valeur ajoutée, mais c'est important de maîtriser les bases de l'animation sous After Effects. Après, Premiere peut suffire pour plein de cas, mais quand même jeter un œil à After Effects, en tout cas c'est ce que je vous conseille, ça ne pourra que améliorer vos productions vidéo. Avec ce même principe, on peut aussi animer des formes, donc par exemple des cercles, des carrés pour faire des calques et permettre des transitions entre nos animations. Donc juste avec cette astuce assez simple que je vous ai expliqué, et en animant par exemple la position, en animant l'échelle, on peut réussir à faire toutes les animations que je vous ai montrées. Donc soyez créatifs, utilisez ces méthodes-là et vous allez voir que vous allez impressionner pas mal de monde, surtout quand vous allez leur dire que vous avez fait tout ça sous Premiere Pro. Voilà, c'était donc mes conseils pour réussir à animer un texte sous Premiere Pro avec un rendu proche de celui d'After Effects. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un petit like, abonnez-vous évidemment si ce n'est pas encore fait, et le plus important, sortez et faites des vidéos.